Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Un Onésiphore pour Paul ». Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. 2 Timothée 1, verset 16. Néron considérait les chrétiens comme une secte proscrite. Les Juifs incrédules reprochaient à Paul d'avoir provoqué l'incendie de Rome. Une telle accusation convenait à l'Empire de sorte que Paul a été conduit à sa dernière prison. Les perspectives n'étaient pas favorables pour Paul. Il a été enfermé, accusé d'avoir fomenté l'un des crimes les plus vils et les plus horribles contre l'Empire. Suite à la persécution de Néron, le nombre de croyants avait diminué à Rome. Certains avaient quitté la ville, d'autres avaient renié leur foi, des milliers avaient été martyrisés et ceux qui restaient étaient intimidés et menacés. Paul perdait des amis, des gens comme Phygèle, Hermogène et Démas qui, découragés, craignant les risques et les dangers, étaient tombés dans l'apostasie. D'autres avaient été envoyés par Paul lui-même comme missionnaire. Crescence avait été envoyé en Galatie, Tite en Dalmatie et Tychique à Éphèse. Il ne restait à l'apôtre que Luc. Et maintenant, Paul avait besoin de compagnie plus que jamais. Il était affaibli, âgé, malade, fatigué et enfermé dans un cachot sombre et humide d'une prison romaine. Timothée et Marc sont arrivés un peu avant sa mort. Pendant cette période d'épreuve, Paul était fortifié par les visites fréquentes d'Onésiphore. Cet enthousiaste éphésien fit tout ce qui était en son pouvoir pour alléger la peine du captif. Son très cher maître était dans les chaînes pour l'amour de la vérité, alors que lui jouissait de toute sa liberté. Aussi ne s'épargna-t-il aucun effort pour adoucir le sort du prisonnier. Onésiphore n'avait pas honte de ses chaînes. Il s'était converti à l'Évangile et avait cherché Paul jusqu'à le trouver dans sa prison. Il avait cherché avec patience et persévérance. Ses visites avaient été constantes et courageuses. Il avait réconforté par sa présence et en lui apportant des provisions. Il n'éprouvait aucune honte à être lié aux accusations portées contre l'apôtre. Ses visites aux heures les plus sombres, au temps de la solitude et de l'abandon, démontraient sa fidélité et sa foi. Elles apportaient du réconfort, de la paix et de la joie à celui qui avait consacré sa vie au service des autres. Il y a peu de références à Onésiphore dans la Bible, mais combien il signifiait pour Paul. Dans cette dernière épître, celui-ci le remercie et fait son éloge. Aux heures les plus sombres, combien sont seuls, affaiblis et effrayés, aspirant à faire une rencontre réparatrice. Il doit y avoir une ou plusieurs personnes qui ont laissé des traces dans votre vie et qui ont fait la différence. Soyez aujourd'hui l'Onésiphore d'un Paul qui a besoin de vous. Amen.